faire un tirage voilà, d'une autre manière. Et on va voir si c'est plaisant ou pas pour vous comme pour moi. On va le faire. En fait, je vais partir là de votre souffrance. Le 3, donc d'oiseau, d'accord, qui symbolise votre souffrance. Je vais ensuite, au moins trois choix, vous voyez, je vais en prendre une, je vais vous expliquer de quelle souffrance il s'agit. Vous allez voir si vous vous reconnaissez dans celle-ci ou pas. Et la deuxième et la troisième, vous voyez. Et ensuite, vous allez suivre en fait le courant de la carte qui représente votre souffrance, d'accord? On va faire comme ça pour arriver, on va aller cheminer pour arriver au 9 de lotus, au 9 de coupe, au bonheur, au bien-être et à la conciliation avec soi. D'accord? On va faire ça en fait, on va faire ce chemin-là. Et puis voilà, il n'y a qu'à suivre en fait, il n'y a qu'à suivre. D'accord? Ok. Donc il y a une notion de choix, mais il faut suivre le courant, ok? Allez. Les lumières. Alors, quel type de souffrance on parle? De quel type de souffrance? Pour le premier. Bon, déjà, on a un 4 d'oiseau. Alors, j'en ai... alors, que ce soit une souffrance qui remonte à loin ou qui est voilà, de tout de suite, c'est pas important. Cependant, on précise ici avec le 4 d'oiseau qu'il y a comme une sorte d'accalmie à poser. Avec le 4 d'oiseau, on doit... alors, soit on en a certains qui ont vraiment une souffrance qui met KO. Vous voyez, 4 d'épée peut s'apparenter à la mort, en fait. C'est-à-dire que on est KO. C'est vraiment lourd, c'est vraiment... ça nous est tombé sur la tête, quoi. Et c'est pour ça que le 4 d'épée peut aussi s'apparenter à l'énergie de la mort, parce que c'est quelque chose qui nous... ça plombe, quoi. C'est très, très lourd. Et autant, il y a aussi ce côté où on demande... alors, d'essayer de déjà, en tout cas pour ceux que ça concerne, comment expliquer? Essayer pas d'accueillir, mais pas de réceptionner, c'est pas les bons mots, mais de faire avec ça déjà. Il va falloir s'arrondir les angles, entre guillemets. C'est continuer de vivre. Voilà, juste ça, déjà, ça va être énorme. Continuer de vivre, continuer de parler avec des gens, de continuer de faire son travail. Là, je sens qu'il y en a certains d'entre vous, en effet, qui ont quelque chose qui est tombé comme ça et qui est assommé. Et on vous demande au moins de faire ça. Pour ces cas particuliers-là, apparemment, on en parle là maintenant, il faut avancer avec ça, apprendre à avancer avec ça et se faire ses armes comme ça. Parce que là, pour le moment, il va falloir marcher avec. Il va falloir peut-être même courir avec ça sur le dos. Vous voyez? Il va falloir apprendre ça. Ça, on vous le dit directement là-haut, pour là où les personnes qui vivent vraiment ça. C'est-à-dire c'est quelque chose de... Là, c'est grave, c'est lourd dans le sens grave. C'est grave pour tout le monde de souffrir, mais là, on sent que c'est un événement très lourd qui s'est passé. D'accord? Qui assomme et qui est soudain et qui empêche quelque part de fonctionner normalement à cause de la brutalité de ce coup. D'accord? Bon. Ok, message passé. Il va falloir apprendre, hein, d'accord? Allez. Ça veut parler. Hein. Moi, et puis celle-là, en plus, elle a voulu se retourner tout à l'heure et elle est revenue. J'ai pas voulu la prendre, vous voyez, elle s'entête. 5 de coupe. Donc oui, là, on a le deuil hein, ici, mais ça va avec la carte qui vient de tomber. Ouais, 10 d'oiseaux et 5 de coupe. Alors ici, on a eu un décès. Hein.
Là, il y a eu un décès déjà qui se dégage on n'a pas encore commencé les ruisseaux, je vais appeler ça comme ça. Et on voit bien que là, avec le 4 d'épée, comme je vous ai dit, ça s'apparente à la mort. Et le 10 d'oiseau. Il y a un acharnement aussi ici. Avec le 10 d'oiseau, c'est quelque chose qui... Voilà. Et avec le 5 de coupe, on est dans le deuil. Dans le deuil, un deuil qui... Là, avec le 10 d'oiseau, il est particulier, quoi, ce deuil. Je sais pas, voilà. Il est particulier. Bon. Donc déjà, toi, tu vas avoir des messages ici. Donc, ça ne s'arrête pas là pour toi, ne t'inquiète pas. Hein. C'est pas parce que là, ce sont les cartes qui tombent pour toi et que du coup, tu n'en auras pas. C'est même des cartes repères pour toi, tu vois, le 5 de coupe, le 10 d'oiseau, le 4 d'épée. Si elles ressortent, de toute façon, c'est pour toi. Et ne t'en fais pas, d'accord? Il va y avoir des messages. Ok. Coupe. Alors. 1, 2, 3. Alors, ensuite. Ça, c'est des petites cartes de vieilles BD ou cartes toutes vieilles que j'ai eues sur eBay. J'ai flashé dessus. C'est pas raisonnable, j'ai pas... Bon, c'est que t'es 15 balles, mais 15 balles, c'est une fortune là, actuellement. Donc, mais elles sont trop cool. Allez. Alors. Allez, on va regarder ça. On va voir si ça nous parle. Le plus important, ce sont les cartes de tarot, d'accord? Donc, dans le premier, ruisseau. Donc voilà, vous êtes au bord de ce petit ruisseau. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous regarder? Je sais pas, dans un miroir, dans une petite mare qui s'est créée à côté du ruisseau, je ne sais pas. Vous regardez votre reflet. Qu'est-ce que vous y voyez, d'accord? La peine que vous avez, à quoi elle ressemble, à quoi elle est due. Ouais. Alors ici, on a le 4 de flamme. Je regarderai l'autre carte après. Ici, c'est dans la maison. Ici, on peut avoir donc avant que je me plonge bien dans la carte, tout de suite, avec le 4 de flamme, on peut avoir en effet une tristesse par rapport à un divorce, un changement de situation, un changement de maison, vous voyez, ce qui n'était pas voulu. Ou en tout cas, même s'il est voulu, il est douloureux, là, ici. C'est pas une libération, en fait, pour vous, allez, actuellement, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui touche la maison, qui peut toucher le corps aussi, ici, hein. La maison et le corps. Hein. Donc, alors, une maladie dans la maison, une maladie dans le corps, il y a cette souffrance-là, ici. On touche aux fondations, en fait, vous comprenez? Donc là, vous verrez si ça vous parle. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un musicien. C'est comme si on avait arrêté la musique, là, ici. C'est comme si... on passait à un autre morceau, mais que en attendant, entre ces deux morceaux, c'est silence. C'est silence et c'est la souffrance qui est un passage obligé. Hein. N'oubliez pas ça. La souffrance est très importante. C'est très important de la ressentir. Si vous vivez quelque chose de difficile et que vous n'avez pas de souffrance, il faut vous poser des questions parce que c'est pas bon ça. Il y a un gros refoulement qui peut être très dangereux selon la durée. Hein, la durée de ce refoulement. Dangereux dans le sens où ça revient de toute façon d'une manière ou d'une autre et souvent, non, le refoulement il n'est pas bon. Alors, quand c'est des choses qui sont brutales, que ça fait partie du deuil, c'est-à-dire qu'on a cette phase de déni aussi il y a 5 phases, je crois, dans le deuil. Et voilà, le déni, voilà, c'est le premier, c'est pas tout le monde qui l'a, mais ou alors il est très très court, donc on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Mais le déni, phase de déni est normale, d'accord? Mais là, je parle que si ça fait quand même, voilà, un bout de temps que vous vivez quelque chose de dur et qu'au final, vous n'avez jamais de souffrance. Alors, soit vous êtes, voilà, vous avez
une propension à ne pas ressentir les choses, un peu comme les sociopathes, tout ça, vous voyez, donc ils n'ont pas d'émotions comme la globalité des personnes. C'est voilà, c'est éteint. En dehors de ça, c'est dangereux pour vous s'il y a un refoulement. Voilà, si vous fonctionnez vous normalement et que quelque chose de dur vous arrive et que vous feintez le truc, voilà, c'est pas top. Donc oui, la souffrance, elle est utile. Ça veut dire que vous avez pris conscience. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi ce tirage de cette façon-là pour que ce que je peux dire voilà, sur les choses vous soit accessible à tous quand même. Donc voilà, ici on est dans cet arrêt musical et on attend de reprendre la musique, d'accord? Maintenant, ça peut parler aussi à des gens simplement qui aiment la musique. Vous êtes un peu musicien, vous touchez à l'art de la musique, de près ou de loin. Ça peut être aussi un signe distinctif de ce ruisseau qui est pour vous, d'accord? Ok. La deuxième souffrance, on est sur quoi sur le deuxième ruisseau? The Dreamer. Ici, on a eu une déception énorme voilà, on a cru en quelque chose. Bon, voyez, ça s'est cassé à la binette. Il n'y a pas eu ce qui a été escompté, pardon. Ça s'est ramassé. Ou vous n'avez pas voulu voir quelque chose qui n'aurait pas pu fonctionner. D'accord? Voilà, on est sur une déception ici, sur le deuxième ruisseau. Une grosse déception, on a espéré, on a voulu, on a cru. Et non, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon cœur. Voyez. Bon, donc on est sur de l'affectif pur et dur ici, dans le sens du relationnel avec... voilà. Maintenant, quoi que je dis des bêtises, parce qu'on peut aussi mettre bon cœur, du cœur à l'ouvrage dans une structure professionnelle aussi. Hein. On peut aussi faire ça. Hein. Bon, je dirais que vu comment je l'ai avancé, on doit être plus sur de l'affectif quand même. Mais tout de même, je veux intégrer cet aspect-là où on avait un rêve, où on a mis du cœur et là, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit là actuellement, d'accord? Ok, ça c'est le deuxième ruisseau. Troisième ruisseau, qu'est-ce qu'on a comme le 7 de lotus. Comme si on avait fait le mauvais choix ici. Moi, j'ai quelque chose de ce genre-là. Je ressens qu'on on a l'impression, c'est le sentiment qu'on a, la souffrance, c'est qu'on a fait une erreur. C'est ce qu'on se dit, d'accord? On a vraiment fait une erreur. Alors, une erreur de jugement, une erreur de décision, une erreur d'interprétation, je ne sais pas. Mais ici, c'est ça qu'on a. La souffrance vient du fait où on a négligé, je ne sais pas, la vérité sur quelque chose, sur quelqu'un ou sur soi-même, je ne sais pas. Il y a une notion, on a fait une erreur. Qu'est-ce qu'on a avec la petite carte? Ouais, maladresse, regardez. Maladresse. Ah, c'est ça. On se dit qu'on a fait une erreur, on n'a pas su. Il y a quelque chose qui nous a échappé ici et qui a fait prendre une décision ou interpréter ou juger peut-être un peu vite quelqu'un ou on n'a pas vu les choses comme elles étaient en fait, c'est bizarre. Du coup, on a pensé que les choses étaient, je sais pas, justes, qu'elles étaient prises en âme et conscience, etc. Et au final, on se rend compte que non, il y a des choses qu'on n'avait pas soit voulu voir, soit pu voir, parce qu'on peut avoir aussi des situations où c'est assez secret, c'est difficile d'aller chercher toutes les infos. Hein. Ça, c'est... Hein, faut aussi ne pas négliger ce paramètre. Ne soyez pas trop dur avec vous. Mais oui, il y a ça ici. Donc, vous voyez les trois ruisseaux. Hein, on a un qui touche la maison, qui touche le corps. Voilà. On a un qui touche le rêve. Et il y en a un qui touche l'erreur.
d'accord? Voilà, on estime avoir commis une erreur, on a des regrets, quoi. On n'a pas, voilà. Ok. Eh ben, on va poursuivre. On va poursuivre. Vous choisissez votre ruisseau et on y va. Ok? Allez. Alors, l'étape d'après. Les lumières, s'il vous plaît. Je remélange un petit coup et je vais retirer les cartes pour mettre l'énergie dedans. L'étape d'après. Là, après ça. Alors, sans avoir à faire d'efforts, de choses comme ça. Qu'est-ce qui va se présenter là ensuite? Je vais vous décoder la carte. Hein. Qu'est-ce qui se présente après ça, suite à ça? Pour ceux que les cartes sont tombées là par rapport au deuil, je vous dirais de suivre le premier ruisseau, d'accord? C'est le premier ruisseau pour vous. On avait eu le 4 d'épée. Voilà, on a le 5 d'oiseau aussi qui se montre, ok? On avait le 4, quand je parle de vous, il y a le 5 d'oiseau. Donc il y a aussi des... On a l'impression que, alors là, vu que je parle de vous avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure, là, avec ce 5 d'épée, on a vraiment... Il n'y a pas que vous dans l'histoire, en fait. Ouais, on a vraiment cette notion de deuil, de décès. Et ça fout un bordel monstre. Avec le 5 d'oiseau, on est vraiment... Vous voyez, vous pouvez voir voilà, les harpies qui se jettent là et qui... Je vous le montre, mais... Les harpies qui se jettent là... Alors, il y en a une qui vient... Alors, bon, ce sont des aigles, mais moi, je vous dis de voir ça, les harpies. Et elles se jettent sur les œufs, la vie même. Vous voyez, et on défend comme on peut. Et vous voyez, il y a quand même une situation assez déplorable là, pour ceux pour qui les cartes tombent. Donc, on parle bien d'un décès, d'accord? Bon, maintenant, donc, c'est ce que je disais, allez vers le 4. Le 4 de flamme, d'accord? Parce que ça touche vos fondations, là. Et comme on avait le 4 d'épée, c'est ce que j'étais en train de dire avant que la carte nous tombe, ça s'apparente, le 4 des fondations du 4 de flamme. Et là, en plus, on est sur un 4 de flamme qui s'enflamme, qui brûle, qui tombe et qui laisse ce 4 d'épée, d'accord? Ça peut vraiment toucher, vraiment impacter plusieurs personnes, là. Alors, la suite. La suite, mes lumières. Pour ruisseau 1. Pour le ruisseau 2. Pour le ruisseau 3. Alors, je vais reprendre de celle-là. Et je vais voir si ça me parle aussi avec celle-ci. Si ça ne me parle pas, celle-ci, vous en faites pas, je les vire tout bonnement. C'est que ça ne collera pas avec le jeu. Je veux celle-là. Alors, mon ruisseau, hein, c'est quoi l'étape d'après? The Mender. Alors ici, on a cette notion de soin, d'accord? Et on a cette notion de soin et de prière aussi. Je vois aussi que n'hésitez pas à demander, à prier. Juste le fait de le faire vous permet de la sortir un peu, cette souffrance, même si ça la change pas. Je sens bien qu'elle reste, c'est pas intacte, mais elle reste ancrée, elle reste là. Mais en fait, le fait que vous alliez en prière, que vous alliez en confession de cette douleur et qu'on vous écoute, forcément qu'on vous écoute. On est toujours près de vous, mais là, on vous écoute plus particulièrement. C'est comme si, vous savez, vous branchiez la prise, en fait. Comment vous expliquer? En gros, ouais, on va prendre l'exemple de la prise. Vous êtes là, la prise, vous savez, il y a du courant dedans, il suffit de brancher, on active des choses. Ben, c'est ça. Les lumières, en fait, elles sont là. Il y a des prises un peu partout. Imaginez plein de prises, des prises autour de vous. Tout plein, tout plein, tout plein.
Parfois, il y a des énergies qui vont elles-mêmes, quand vous êtes trop en faiblesse, trop pas bien, elles vont elles-mêmes prendre une prise et brancher. Elles vont elles-mêmes le faire pour vous charger, pour vous aider. Donc souvent, ce sont les guides. Ce sont les guides et puis les gens les êtres qui sont passés de l'autre côté, qui nous aiment, s'ils en ont la capacité. Bien sûr, ça c'est un autre sujet, mais s'ils en ont la capacité, ils branchent pour que vous puissiez avoir une connexion plus forte avec et qui vont vous provoquer des signes, des choses comme ça. Vous voyez, c'est une image que je prends. Hein. Sinon, non, par la prière, il y a cet effet de prise, de connecter. Vous comprenez? Ok. J'espère que j'ai pris un exemple qui est assez concret. C'est plus beau que ça, bien sûr. Je dirais que en allant dans le détail, ces prises, elles dégagent. Vous voyez, ces prises dégagent déjà une sorte d'effluve colorée et aimante et qui vous touche. Vous voyez, qui vous électrise, qui vous câline, qui veut vous aider. Mais en branchant, vous prenez comme une décharge en fait. Vous faites une décharge c'est plus actif, d'accord? Même si des fois, et même je dirais que dans les cas où de toute façon nous, on n'a pas le contrôle, hein, surtout, où c'est nécessaire, où les actions doivent être posées, ils le font, les lumières le font, d'accord? C'est pas facile à vous expliquer, j'essaye au mieux de trouver des images qui vont vous parler, d'accord? Mais voilà, c'est pour ça que là, je ressens qu'on vous demande dans l'étape suivante, c'est d'aller prier. S'il faut aller dans une église, allez dans une église. Si c'est pas ça et que c'est en pleine nature, que vous devez vous ressourcer, parce qu'il y a aussi cette notion de ressourcement. Hein, je vous parle de prière, mais vous pouvez aussi prier en allant au milieu d'un champ de coquelicots, vous vous asseyez et puis faites des trucs comme ça où moi je sens il faut que le chakra coronal il s'ouvre complètement. Là, il y a nécessité de le faire pour aller chercher des réponses qui sont au-delà du terrestre. Parce que là, on sent bien ici, dans ce petit ruisseau, qu'au niveau terrestre, c'est lourd. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous, voilà. Il y a d'autres choses autour. Alors, vous voyez, si c'est un divorce avec les enfants, les enfants souffrent, etc. Ça vous rajoute à la patate, quoi. Vous avez, là, avec les cartes qui tombent, le cas d'un décès. Un décès, on voit bien que ça touche aussi extérieurement, c'est bien plus large. Le spectre, en fait, est bien plus large. Donc, forcément que ça, vous ne pouvez rien y faire. Ou en tout cas, même s'il y a des choses que vous faites, et c'est noble de votre part, d'essayer que ça soit moins dur pour telle ou telle personne, vous vous négligez quelque part. Et vous donnez de l'énergie, donc vous videz aussi. Alors oui, ici il y a une notion de soin. Alors déjà, de pas trop se négliger, d'accord? Donc comme je vous dis, prière, isolement à l'extérieur, hein, pas sous un toit. J'ai vraiment le truc à l'extérieur. S'il faut être dans l'eau aussi. L'eau est très guérisseuse. Hein. L'eau est très guérisseuse. Il y a vraiment de ça qu'il faut faire. Mais pas pour tenir. Voilà, pour tenir. Et il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vous aider à ça. Un soutien, une âme compatissante, ou une amie, un parent, je ne sais pas. Mais il y a quand même quelqu'un ici qui vient, ou un guide, des lumières justement, ça s'active plus. Vous voyez, vous montrez en fait en priant et en faisant ces actions, vous montrez combien vous voulez guérir, combien vous voulez comprendre en dehors de cette matière-là qui vous fait du mal. Vous êtes toujours là à leur parler, à y croire, vous voyez. C'est comme un élan en fait. C'est pas parce qu'on pourrait croire que quand je dis ça que oui, alors si on n'y croit plus en eux, ils nous laissent tomber, mais pas du tout, pas du tout. Ils vous laissent pas tomber. C'est juste qu'on est énergie en fait. Il faut vraiment le comprendre. On est énergie et on s'alimente les uns les autres. C'est pour ça que c'est aussi beau et aussi difficile à la fois. On s'alimente les uns les autres. C'est pour ça que quand on vous dit éviter les relations toxiques ou les relations, parce que, alors, passionnées, on va dire ça comme ça. Moi, aujourd'hui, je peux le dire, les relations passionnées sont très souvent toxiques.
Seulement, bah, si on les vit 3 mois avec bonheur, intensité, mais qu'arrivé à un moment donné, 3 mois, 6 mois, peu importe votre force de résistance et aussi la nature de la toxicité, en tout cas de la passion, bah, on le vit. On le vit, et puis à un moment donné, on va commencer à en souffrir. L'un ou l'autre, il y a des choses qui se passent qui font qu'on en souffre. Bon, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se poser les questions, de dire, bon, l'énergie, ok, c'était fort, c'était intense, maintenant je suis accro, mais attention, parce que là, ça commence à tourner au vinaigre. Donc, est-ce que je continue? Alors, généralement, les gens continuent parce qu'ils sont accros, mais on se rend bien compte que l'énergie, elle se transmute, qu'elle est trop intense et qu'elle vient à nous brûler, en fait. Eh bien, c'est là qu'on comprend que même avec toute la volonté du monde, le seul, voilà, on va dire le seul contrôle qu'on a, ce sont nos décisions. Ce sont nos décisions. Oui ou non. Voilà, tout simplement. Ensuite, le reste suit, en fait. Mais tant que vous communiquez avec une énergie qui a telle forme, ben, votre énergie prendra telle forme, avec aussi votre énergie à vous. Mais elle sera empreinte de cette forme. Vous voyez? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les lumières, c'est que vous priez, vous manifestez, vous activez encore plus fortement l'énergie, donc vous décuplez la force de guérison, vous décuplez la force de toute chose, en fait. Et autant dans le positif que le négatif. Alors, il ne faut pas en avoir peur. On a des protections, on a des choses aussi qui font que, vous savez, c'est d'une complexité. Donc, on a des protections aussi qui font quand on va trop dans le noir, dans le bad, et qu'on n'arrive plus à générer une énergie positive, il va se passer des choses. Il faut les prendre. Des signes, des propositions, des coups de main, des coups de chance, des bonheurs simples, des bonheurs tout, tout banaux qui sont, je ne sais pas, par exemple, voilà, vous êtes sur cette chaîne et ça vous fait du bien. Et ben voilà, vous avez atterri là, ça vous fait du bien, vous prenez, vous réfléchissez pas et vous accentuez cette énergie de bonheur. Vous l'accentuez. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Voilà, je voulais pas faire trop, je veux pas faire trop long et en même temps je veux vous expliquer les choses, en tout cas de comment ça passe moi par chez moi dans le, voilà, donc comment je suis connectée, comment moi l'énergie à laquelle je suis connectée, comment elle s'explique et comment elle se réalise. D'accord? Donc ici on a une notion de guérison, de soin. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous aider et vous allez en avoir même et vous-même aussi, comme je vous ai dit. D'accord? On va regarder les cartes. Ouais, studieux, regardez. Vous voyez? Studieux. Il faut, il faut mettre un point d'honneur à ça, à vos moments à vous. Mais moi, je sens vraiment vous mettre au milieu de quelque chose de vide. Alors, pas vide, vide. Oh, quoique, vous pouvez être au milieu du désert, hein, mais on sent qu'il y a un besoin, comme si votre souffrance était telle qu'elle avait besoin d'espace pour s'étaler. Vous voyez? S'étaler tout autour sans que ça impacte personne, sans qu'on vienne vous prendre la tête. Et vous voyez, bah, le champ de coquelicots en haut de bah, un grand truc, quoi. Je ne saurais pas vous dire, au milieu d'une forêt, au milieu de... Vous voyez, là, les falaises, vous allez en haut, il y a toujours des très grandes surfaces, en plus avec l'horizon qui est juste énorme. Vous restez debout, là, comme ça, au milieu de cette immensité, ça vide, quoi. Et vous pouvez pleurer, pleurer, ils prennent. La nature vous le prend, elle vous le prend, le vent, l'horizon, tout, on vous prend tout, on vous allège, même si je vous dis, ça, mais c'est un travail déjà qui fait énormément. D'accord? Ça, il faut vraiment le comprendre. On vous demande avec Studio, hein. Alors, on va voir ça si ça parle, ça. Monsieur Pipelet. Alors, Monsieur Pipelet, c'est la pipelette, en fait. C'est ceux qui... Vous savez, Pipelet, en fait, avec sa femme, il cause, il cause. Il cherche toujours la petite bête quelque part. Et puis, ils ont des possessions, des choses. Et puis, ils emmerdent leur monde avec ça pour ci, pour ça, pour truc. Vous voyez, on retrouve cette notion d'isolement. Donc, finalement, oui, ça parle, les petites cartes, là, c'est sympa. Donc on retrouve cette notion d'isolement où il faut s'éloigner de ça aussi. Oui, vous devez, vous voyez, avec ce Mender, vous devez, voilà, guérir, avoir vos moments à vous parce que c'est important là. Il ne faut pas vous disséminer comme ça avec d'autres, quoi, ou de parler aussi même. De parler de parler de cette souffrance, oui, mais
avec vous-même, avec là-haut, avec la nature, mais pas pour l'instant, l'étape d'après, on vous demande pas forcément avec les humains, dans le sens, alors si c'est un psychiatre, un psychologue, un médecin, là, je n'ai rien à dire, hein, je ne parle pas de ça, on va dire que ça fait partie des soins, hein, d'accord? Mais je parle par exemple des amis proches qui sont concernés par ça, ou voilà, de la famille, des choses, ils sont trop investis dedans, ils ont leur avis et ça vous aide pas en fait, ça vous aide pas. D'accord? Évitez les sujets de discussion là-dessus avec des gens qui sont trop imprégnés de cette histoire, ça ne va pas vous aider. D'accord? On sent cette notion d'aller vers l'extérieur. Voilà, ruisseau numéro un. Enfin, l'extérieur neuf et fait d'espace, l'espace. Ah, vous auriez été bien, voilà, vraiment dans l'espace, hein. Vous foutre là à côté d'une petite étoile et puis le silence complet et puis on sent que ça vous aurait fait grand bien. Mais sur Terre, vous pouvez trouver ça, d'accord? Ruisseau numéro 2. Alors la suite, 6 de lotus. Le 6 de lotus. On a de l'aide aussi ici, mais attendez. Il y a les amis, ça c'est sûr, il y a les amis, il y a une affection qui est là. J'essaie de voir si ça peut aller plus loin que l'amitié, mais non, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié que j'ai. Il y a un relais qui se fait sur cette déception, vous, ruisseau numéro 2. Il y a un relais qui se fait. Il y a un moment de joie bien particulier. J'ai un moment de joie. Vous allez pleurer de rire en fait. Et ça va vous faire tellement de bien. J'ai ça moi. Vous savez, limite, on se pisse dessus, quoi, tellement on rit. J'ai un moment comme ça. Alors, est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un spectacle? Vous allez aller voir un spectacle humoristique. Écoutez, je vous le conseille parce que on sent que ça peut vous faire grand bien. Ouais, il y a ce truc. C'est marrant. Alors, je vais regarder les autres cartes. Là, on a la mère Michel. Ouais. C'est vrai que c'est un des personnages qui vit quelque chose d'assez voilà, assez comique. Enfin, comique, ouais, la mère Michel qui a perdu son chat. Au final, on lui dit qu'on va lui rendre, mais enfin, vous voyez, il y a un aspect aussi ici. Et en plus, sur cette carte, il y a un enfant, en fait. C'est un enfant qui est sur le toit et c'est un filou, quoi. Il a le chat dans le sac. Et elle le cherche. Qu'est-ce qu'on a là? Promenade. Ah, il y a une sortie ici et vous riez. On vous fait rire. Alors écoutez, ruisseau numéro 2, c'est plus un moment dont on veut vous parler et on vous le dit clairement, vous allez rire. Vous allez rire, ruisseau 2. On va vous faire rire aux éclats. Et sinon, il va y avoir des sorties avec des amis, qui sont plutôt marrants. Privilégiez plutôt les amis marrants, même si les autres amis sont cool aussi, mais allez chercher la bonne vibe, quoi. Là, vous avez besoin de rire, vous. D'accord? La prochaine étape, c'est rire. Et vous allez rire. D'accord? J'en ai même certains qui vont arriver à vous faire rire de certaines situations. Pas forcément celle-ci, mais d'autres peut-être. Vous voyez, peut-être que vous englobez plusieurs choses, c'est-à-dire que vous avez cette grosse souffrance-là, puis il y en a d'autres, vous voyez, ça. Et au final, on va arriver à vous faire rire là-dessus, sur certaines choses, vous voyez. Et j'ai ça pour vous, ruisseau numéro 2. Le ruisseau numéro 3. Chemin infini. J'ai l'impression que vous, alors vous qui êtes ce petit ruisseau qui se considérait dans l'erreur, qui en a fait une erreur, j'ai l'impression que c'est quelque chose, en fait, alors là on va basculer sur la prochaine étape, c'est la compréhension de ce qui se passe. En fait, là, ce qui s'est passé dans votre vie et que vous considérez avoir fait une erreur, vous le voyez comme ça, vous le ressentez comme ça.
sachez que, en fait, c'est une situation que vous avez déjà vécue dans une autre vie. Comment vous expliquer sans tomber dans du... Parce qu'à chaque fois, vous allez dire, elle va dans le karmique, mais bon, il faut savoir que moi, ma chaîne, c'est beaucoup ça aussi. Moi, voilà, on a tous nos petites familiarités dans le domaine de la médiumnité ou des cartes, et moi, il y a beaucoup le karmique, donc forcément qui ressort avec moi. Et ici, on a, avec les chemins infinis, vous voyez, il y a deux personnes là qui sont ensemble à l'infini. Donc on peut avoir affaire en fait à, voilà, je ne vais pas mettre un terme, hein, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, je ne mets pas de terme, mais à deux âmes qui se connaissent depuis un bout de temps et qui essayent de faire quelque chose toutes les deux. Alors que ce soit sur un plan émotionnel, que ce soit sur un plan, enfin émotionnel, c'est toujours émotionnel à ce tarif-là, mais je veux dire, si c'est purement en couple ou c'est purement professionnel ou une réalisation à deux, vous pouvez par exemple vouloir changer le monde à deux ou vouloir vous aimer jusqu'à l'infini et l'au-delà à deux. Mais il y a quelque chose dans la matière qui fait que ça n'a pas pu prendre encore là, cette fois-ci. Vous voyez? En fait, vous essayez de faire quelque chose. Là, moi, en tout cas, là, c'est pour ceux avec qui, en fait, l'erreur, s'est fait avec quelqu'un d'autre qu'on aime foncièrement. Et on se dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi j'ai interprété comme ça? Pourquoi finalement c'est comme ça? Enfin, vous ne comprenez pas pourquoi c'en est arrivé là, alors que vous, comme l'autre, vous vous aimez. Là, on est dans cette situation-là. Après, je vais aller plus loin pour les autres maladresses, mais là, j'ai celle-ci qui sort. C'est-à-dire que vous vous aimez tous les deux, mais c'est impossible. Vous voyez, comme Roméo et Juliette, sauf que là, Roméo et Juliette, bon, bah, c'est des facteurs extérieurs, mais c'est impossible. Jusqu'au bout, l'histoire, elle va pas prendre en matière, ou très peu. Elle va être vécue intensément et très durement et fatalement. Et il y a des choses comme ça dans la matière qui font que ça n'a pas pris. Donc l'étape suivante, c'est la compréhension de ça, de se dire que pour moi, vos deux êtres-là, de ceux dont je parle là, hein, que j'ai bien précisé, ils vont se retrouver, alors pour moi à nouveau ailleurs, hein, notre vie, peu importe, mais ils vont se retrouver d'une autre façon pour retenter à chaque fois. Vous voyez, c'est pas la première fois que vous essayez tous les deux. Et c'est pas la première fois que ça se casse la binette, parce que sinon vous n'auriez pas encore cette notion d'erreur ou d'avoir mal interprété les choses, de ne pas avoir compris la valeur de quelqu'un, de quelque chose, ou en tout cas que vous n'avez pas su saisir à cause de voilà, facteur A, facteur B, facteur C. Vous voyez, dans la matière, de toute façon, c'est très compliqué tous les deux, hein, je vous le dis tout de suite. Pour vous revivre quelque chose de serein tous les deux, c'est compliqué. Mais quand vos deux âmes vont y parvenir, parce qu'elles vont rien lâcher avec chemin infini de toute façon, vous allez réitérer jusqu'à arriver au truc, ça va être un vrai cadeau. Bah, pour moi, on a plutôt affaire à des âmes sœurs, mais des âmes sœurs, alors j'ai l'impression qu'il y en a une des deux. Allez, c'est pas au même niveau, c'est pas le niveau spirituel, mais au niveau du cheminement, de la compréhension. Alors, ça va loin, mais je vous dis ce que j'ai, hein. Au niveau du cheminement et de la compréhension sur Terre. Vous voyez, comment on aborde les gens, comment on aborde l'amour sur Terre. Parce qu'en dehors de la matière, vos deux âmes, elles sont âmes sœurs, elles s'aiment. Mais on a l'impression qu'il y en a une des deux qui essaye de... Enfin, vous vous aidez tous les deux, mais on en a une des deux qui est plus noire que l'autre. Elle est plus... C'est plus difficile d'y croire une fois sur Terre, vous voyez. Il y a comme une réticence, il y en a une des deux, et justement, je pense que votre union sur Terre est difficile par ça, en fait. Ce qui fait que vous pensez faire une... Voilà, vous dites, j'ai fait à nouveau une erreur, j'ai commis l'erreur fatale. Bah, sachez voilà, que c'est quelque chose que vous essayez de faire depuis quelques temps, hein, depuis quelques vies, et que vous allez continuer d'essayer avec cette âme. En fait, le message là pour ceux dont je parle, enfin ceux à qui je parle précisément de cette situation, vous ne perdrez jamais, vous êtes liés en fait, vous êtes liés tous les deux. Mais alors, dans cette vie-là, je ne suis pas sûre que vous vous retrouviez, je ne sais pas encore l'info, je m'avance peut-être, mais
vu ce que je ressens en termes d'énergie, du boulot qu'il y a à faire tous les deux, si vous voulez, c'est tellement fort que l'un comme l'autre, si vous avez deux fois la situation avec... ça peut vraiment avoir des conséquences assez lourdes. Hein. Parce que là, on ne parle pas d'événements anodins, on parle d'une mission que deux âmes se sont promises. Et en fait, c'est tellement puissant et fort que voilà, je sais pas, si 10 fois vous essayez enfin, vous arriverez même pas à l'essayer 10 fois, tellement c'est intense, ça vous fatiguerait trop, enfin, ça n'irait pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc vous avez un essai, en fait, en gros, vous avez un essai par vie. Et la matière est là, c'est difficile, c'est comme ça, parce que il y a l'un ou l'autre, c'est comme ça, c'est dur à définir, mais dans la matière, ça a du mal à prendre. Ça prend pas là, vous n'avez pas réussi encore là. Vous jetez pas la faute comme ça, d'accord? Parce que là, on dépasse l'entendement quelque part. Ce qui est louable, ce que vous devez retenir, c'est que vous essayez toujours et encore et que vous vous aimez. Vous êtes deux âmes qui s'aiment, mais voilà. Il y a des choses ici, l'un comme l'autre, c'est des apprentissages. Et ne pensez pas, à chaque vie, vous apprenez des choses. À chaque vie, ça se trouve, il va vous falloir, s'il faut 8 vies, il faut 8 vies. S'il en faut 100, il en faut 100. Mais à chaque vie faite, réalisée, vous vous apportez des choses. Et ça peut être plus ou moins violent, en effet. Ça peut être vraiment de la souffrance parce que vous vous ouvrez les yeux d'une telle manière. Vous êtes des âmes sœurs, donc j'ai dit que je voulais pas mettre les mots, mais plus je vais loin dans la carte, plus je le ressens. Donc vous vous apportez, vous savez, je prends conscience, moi, qu'il y a les âmes sœurs, en effet, de douceur, on est juste bien avec l'autre. Et là, c'est le cas aussi. C'est ça qui se passe, c'est que vous êtes juste bien avec l'autre, sauf que il y a les âmes sœurs de récompense, c'est-à-dire on arrive enfin à la mission ultime et on a terminé et du coup on peut vivre terrestrement son histoire d'amour et c'est jusqu'au bout cette fois, c'est jusqu'au bout et de manière ultime quoi, il n'y a plus rien qui peut péter ça. Et il y a les âmes sœurs qui sont en cours de cheminement. Elles sont là pour s'épauler, pour aussi se mettre des claques. Hein. Les âmes sœurs se mettent des claques aussi pour dire voilà... t'avances pas assez vite, t'avances trop vite, tu fais un pas de travers, c'est pas ça, tu te fais du mais dans le sens de l'amour, parce que en fait deux âmes sœurs elles supportent pas voir l'autre se faire du mal ou aller vers quelque chose qui va lui faire du mal, vous voyez, donc les deux âmes sœurs qui se suivent comme ça c'est compliqué. Et il y en a même, voilà, il y en a certaines qui vont dire ok tu veux, je vais pas forcer, on sent que t'es pas prêt ou t'es pas prête. Et puis dans la matière, de toute façon, il y a des choses qui se font, c'est tellement fort l'énergie entre deux âmes sœurs que même dans la matière, ça bouscule. Il va se passer des événements complètement... tout, les événements, les discussions, tout va être, va être lourd dans le sens où ça aura des conséquences. Et au bout d'un moment, voilà, ça c'est juste, les cheminements se séparent. J'espère que je suis assez claire. C'est pas évident hein, de retranscrire. Pour moi, c'est pas évident. Il y en a qui sont très doués, mais et ils font court et net et précis. Mais donc ici on a ça. Il faut prendre conscience, voilà. Donc voilà, que ça va se répéter. Vous allez retrouver cette personne. Chemin infini, vous allez vraiment revoir quelque chose comme ça. Mais c'est un job, c'est un vrai truc, d'accord. C'est un vrai. Là, on est sur Donc, vous en voulez pas oui, la maladresse, vous voyez, maladresse avec le 7 de lotus que je vous disais, l'impression de faire une erreur de jugement, on s'est trompé, ou... Voilà, ne soyez pas trop dur, parce que c'est un boulot, et comprenez que ce que vous avez vécu là, avant cette souffrance avec la personne, c'était forcément hyper intense, et ça a apporté des choses, d'accord? Vous vous êtes apporté des choses. Et vous allez continuer à vous apporter des choses et votre lien, il est jusqu'au bout. D'accord? Donc ça, c'est pour... voilà, parce que, comment vous dire, avec ce 7 de lotus et cette maladresse, vraiment, c'est pas genre... c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Vous vous dites, ouais, j'ai commis une erreur et tout, mais une erreur d'aller vers quelqu'un que vous n'auriez pas dû. C'est pas ça que j'ai.
D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas oublier, que je l'aurais mis quand je suis en train d'énoncer le 7 de lotus. C'est vraiment une erreur de dire, même si je l'ai expliqué tout de même, je me suis trompée sur son compte, tout ça, mais de manière où vous vous en voulez, vous voyez. C'est pas question, j'ai fait une erreur, j'ai été vers quelqu'un qui est pas cool pour moi ou qui était toxique pour moi. C'est pas ça que j'ai là, hein. J'espère que je vais le mettre, d'accord? J'espère que je vais le mettre. J'essaye de voir quand même, hein. Si vous savez, ça, on capte, mais je vais essayer de regarder quand même si j'ai ça, du genre, on va vers quelqu'un. Non, non, je l'ai pas, ça. Je l'ai pas. Ce serait pour ceux qui vivent ça, par contre, qui se sont dit, putain, je me suis dirigée vers une personne qui m'a bousillé ma life. C'est plutôt vers, alors, soit le 4 de flamme, soit le rêveur. Mais pas celui-là. Là, ici, on a de l'amertume, on a du regret, Mais voilà, vous voyez, la suite, c'est, on vous explique que de toute façon, vous êtes reliés à l'infini, vous vous perdez jamais tous les deux, d'accord? Mais il y a un truc fort à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Ouais, l'envie. Alors, vous voyez, avec le chemin infini et l'envie, on veut y arriver et on lâchera jamais jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est ça que j'ai. Vous voyez, vous lâcherez jamais jusqu'à ce que vous y arriviez tous les deux. Et ce sera votre plus beau cadeau. Vous vous aimez sincèrement, je vous le dis. Donc du coup, là, on n'est pas axé sur l'étape suivante. Est-ce que la personne revient ou pas? Parce que finalement, vous êtes reliés. De toute façon, ça ne peut pas couper. C'est impossible. Vous ne faites qu'un. Donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est que de toute façon, vous ne faites qu'un. Ça se représentera et vous y arriverez un jour. Vous y arriverez. Voilà, c'est pas... Là, il faut vraiment... Je pense que là, vu le message, c'est que vous, en tout cas, vu que c'est vous qui considérez avoir été dans l'erreur, vous avez mal jugé cette personne, vous avez mal compris sa valeur, ou il y a quelque chose qui a fait ça, en fait. Vous voyez? Ça peut être aussi l'autre qui ne s'exprime pas forcément de manière... Enfin, je sais pas, il y a des amalgames, je vous dis, c'est compliqué dans la matière quand c'est intense comme ça. Donc, ne vous blâmez pas trop, d'accord? Maintenant, il va falloir apprendre à vivre avec ça et avoir vraiment conscience. Voilà, moi j'ai l'impression que vous prenez conscience dans cette vie-là justement de ça. Du fait que vous êtes deux âmes reliées, que ça ne coupera jamais et que vous vous êtes déjà retrouvés et que vous allez vous retrouver dans notre vie, d'accord? Et que quelque part, l'un comme l'autre, même si le cheminement voilà, se sépare au niveau de la terre, au niveau de la matière, vous êtes toujours connectés, toujours, toujours. Donc il va falloir apprendre à vivre avec ça aussi. Et c'est ça l'amour, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave. Il faut comprendre que l'amour n'est pas, justement ça me rappelle un discours que j'ai eu récemment, mais l'amour n'est pas une faiblesse. L'être humain confond amour et faiblesse. Et on peut confondre faiblesse et amour. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir besoin de quelqu'un, vraiment besoin de quelqu'un, et pourtant il nous fait du mal, et c'est pas de l'amour qu'on ressent pour cette personne, même si on pense que c'est de l'amour. C'est une quête d'amour qu'on a. Et quelque part, cette personne, alors, soit elle se comporte comme on vous a éduqué, en fait, vous avez eu un père ou une mère maltraitante, alors vous allez aller vers quelqu'un, quelque part, votre énergie est attirée par quelqu'un de maltraitant parce qu'on vous a dit que c'est comme ça qu'on t'aime. Tu mérites d'être maltraité. Vous savez, c'est inconscient tout ça. Et vous y allez, vous dites, bah voilà, mais oui, cette personne, inconsciemment, vous dites, ouais, elle m'aime, parce que moi, mon père m'a aimé comme ça, ma mère m'a aimé comme ça. Pourtant, vous avez le mental qui dit, ben non, on n'aime pas comme ça, c'est pas ça l'amour. Et pourtant, inconsciemment, eh ben, ça se passe comme ça. Et du coup, on est dans cette dualité de dire, bon, bah, je reste, je l'aime, moi je suis amour, parce que, un, on veut peut-être, à travers de cette personne, sauver l'image du père, sauver l'image de la mère. Deux, peut-être que, bah, comme je viens de le dire, on a ce truc de dire, bah, j'ai été aimé comme ça. Dans l'inconscient, c'est ce qu'on se dit, j'ai été aimé comme ça, c'est comme ça qu'on m'aime, c'est ce que je mérite comme amour. Voilà, il y a des raisons comme ça qui font que on se dirige, voilà, et on reste et on se dit, mais oui, je l'aime, mais c'est pas de l'amour. C'est une quête d'amour, c'est une quête de réparation. D'accord? Alors, ce tirage, vous voyez, il peut paraître long, mais je pense que pour ceux qui souffrent vraiment, ça va vraiment vous aider aussi, d'accord? Moi, je fais ce que je peux, je vous ai dit, je suis là en soutien, je veux vraiment vous soutenir et je veux vraiment être là, quoi.
Donc, voilà, et donc j'essaye au mieux de vous expliquer ça. Et ça, oui, c'est une faiblesse qu'il faut rendre forte. Donc la faiblesse, c'est de croire qu'on aime quelqu'un alors qu'en fait, c'est parce qu'on a été affaibli, on a été abîmé et qu'il va falloir se redonner, euh, se redonner de l'amour et comprendre vraiment que non, c'est pas comme ça qu'on doit être aimé et on doit être respecté. Donc vous voyez, il y a ce travail qui doit se faire pour ne pas confondre faiblesse et amour. Et c'est pas une vilaine faiblesse, non, c'est une très belle faiblesse. C'est-à-dire que vous avez vécu l'enfer, vous avez vécu des traumas, vous avez vécu des douleurs, et vous restez amour, quoi. Vous restez encore à vouloir sauver l'image du père, sauver l'image de la mère, du frère, de l'ami, vous sauvez votre image, sauvez ci, sauvez ça, vous sauvez vous. Vous voyez, il y a un tas de facettes là-dedans. Ce sont des faiblesses magnifiques. Et donc des faiblesses qui vont devenir, une fois qu'on met le doigt dessus et qu'on les prend et qu'on les travaille, des forces inimaginables. Des faiblesses magnifiques comme ça deviennent des forces inimaginables quand on met le doigt dessus. D'accord ? N'oubliez pas ça. Et donc, là, dans ces situations-là, oui, on confond l'amour avec la faiblesse et la faiblesse avec l'amour de cette façon-là. Et vice-versa, aujourd'hui, c'est vrai que, bah, par exemple, quand on n'est que amour, hein, on est amour, on est là, on supporte l'autre, on aide l'autre, etc., etc. Et on fait taire parfois, oui, souvent, même parfois tout le temps, les colères, les remontrances, parce qu'on sait que c'est contre-productif, inutile et stérile. Donc on fait l'effort pour l'autre de se taire, pour que l'autre, on essaye qu'il aille mieux, ou alors on essaye de se faire comprendre, etc., avec amour. Et on prend ça pour de la faiblesse. Les gens en face peuvent prendre ça pour de la faiblesse, alors que pas du tout. Ici, on est dans la force de l'amour. Et parfois, il se passe des choses qui font que les gens négligent ça. C'est-à-dire, ils pensent que parce qu'on les aime, on est faible. On a une faiblesse, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tromper, dire des choses, manquer de respect, etc. Non, parce qu'à un moment donné, quand on est dans la force de l'amour, on est capable aussi de fermer la porte. On peut aller très loin, hein, ça n'empêche pas, aller très loin voilà, selon l'âme qu'on a en face, on va faire son job d'amour, et à un moment donné, parce qu'on a aussi nos propres limites, hein, on n'est pas, on est sur Terre, et ben on arrête. Et à ce moment-là, les gens comprennent que, en fait, on n'était pas du tout faible, on était juste dans l'amour. Et ça, c'est un travail, d'accord? Et sur Terre, c'est un job à faire aussi, à comprendre et à faire. D'accord? Donc, ici, pour revenir au ruisseau 3 pur et dur, on a commis cette erreur, peut-être, voilà, on a fait une maladresse. Et pourtant, on voulait que ça marche. On voulait que ça marche et on aurait, au fond de soi, on sent cette force. Bon, écoutez, ça ne sera jamais coupé, d'accord? On va aller voir cette carte aussi, mais moi, je sens que c'est un job. C'est, vous voyez, c'est comme s'il y a tellement d'amour que finalement, il y a aussi l'autre énergie inverse, la noirceur. Elle existe, hein. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, d'où elle vient, est-ce que c'est nous qui l'avons créée par nos actions? On va appeler ça exaction même. On l'a générée, ou on l'a nourrie en tout cas, peut-être qu'elle existait, puis pour moi plus, c'est une source qui existe, voilà, le yin et le yang, comme le yin et le yang, le noir et le blanc, etc., etc. Et on la nourrit plus ou moins par nos actions et nos pensées, nos machins et nos trucs. Bref. Et là, on sent qu'il y a tellement d'amour entre ces deux êtres-là. Là, je parle de deux êtres parce que, voilà, il y a tellement d'amour. Et alors, deux êtres ou vous avec un projet, hein, un projet de quelque chose. Mais il y a tellement d'amour, tellement d'envie de réaliser et que ça va tellement être beau une fois fait. Et que c'est même tellement beau déjà. Parce qu'on voit bien, vous avez fait plusieurs vies pour essayer d'arriver à ce truc. C'est beau. Il y a du courage, il y a de la résistance. Et ça énerve de l'autre côté, hein. L'énergie noire, elle va venir foutre le bordel aussi. Et selon comment l'un et l'autre se comportent, c'est irrémédiable que ça a un impact. Ça, c'est irrémédiable. Par exemple, si vous laissez un peu la porte ouverte à des choses noires, souvent, moi, j'en parle beaucoup parce que voilà, ça me touche particulièrement par rapport à des proches, tout ça. Mais la dépendance aux substances, ça ouvre des portes.
n'ayez pas peur. Si vous êtes dans la dépendance, n'ayez pas peur. Il y a des protections. Mais tout de même, là, vous voyez, par exemple, dans ce cas de figure-là, où il y a deux âmes qui s'aiment vraiment et qui pourraient, juste en étant unis sur Terre, ils font un blast d'amour. C'est-à-dire que tout autour d'eux, ils vont générer que de l'amour. Ils vont être indémontables. Une fois réunis, ces deux êtres sont indémontables. Réunis sur la Terre. Hein. Et donc, ils vont générer. Ça va être une machine d'amour pour les proches, pour tout le monde. Et ça, la lumière, le noir, n'aime pas ça. Il faut le dire, n'aime pas ça. Donc, s'ils peuvent empêcher que ça se mette dans la matière et empêcher que ça fasse trop de bonheur, parce que eux, ils aiment bien foutre le bordel, ils aiment bien être une énergie grandissante de pas bien, eh ben, ils vont y aller. Ils vont y aller, ils vont prendre tout ce qui se présente en faille dans les deux êtres, parce que là, vous dites, c'est moi qui a fait l'erreur, machin, mais l'autre être aussi a dû subir aussi ces attaques. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais il a subi aussi des attaques. Bon, bah, ce qui fait que là, apparemment, voilà, il y a la souffrance sur Terre, bah voilà, on n'a pas encore réussi. Mais il faut comprendre le job de ça. Et que c'est très beau ce que vous faites, d'accord? Et que vous ne serez jamais désunis. Vous êtes deux âmes sœurs. Ok. Allez, on va regarder la carte là. Ah bah tiens, regardez qui est là. Le diable. J'ai pas besoin d'extrapoler, je viens de tout vous dire. Le diable. Alors j'en ai certains aussi, en dehors de tout ce que je viens de dire, qui travaillent parce que vous voyez, avec l'envie et le diable, on a... c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais on peut avoir, alors ça peut être, alors moi j'en ai certains quand même qui sont, alors oui, il y a une dépendance en effet. Il va falloir prendre conscience que votre dépendance n'est pas bonne. Hein. Elle ne vous aide pas. Hein. Elle ne vous aide pas. Hein. Il y a des choses là avec l'envie et le diable. Alors ça peut être n'importe quelle dépendance, mais vous avez une... Là, l'étape suivante, c'est d'aller régler ce problème. Régler le problème, je ne sais pas, vous avez besoin de sexualité à outrance. Vous avez besoin de substances à outrance. Vous avez besoin de... Il y a quelque chose, vous voyez, qui vous tient les poignets là. Mais moi, pour moi, là, la prochaine étape, c'est que vous prenez conscience de ça parce que justement, par rapport à ce que vous venez de vivre, la souffrance que vous avez là avec le fait de ne plus être avec l'autre individu sur Terre, hein, parce que je vous ai dit, vous êtes reliés, et ben, ça réveille justement ça. Le fait, finalement, vous voyez, vous considérez, voilà, vous avez mal jugé, erreur, tout ça, mais au final, tout s'ouvre. Tout est dans la compréhension de dire, ah ben ouais. Et même vous, en fait, vous deviez, je pense, vivre ça pour ressentir ça. Vous voyez, par exemple, si vous buvez, peut-être que vous allez boire, mais au final, vous n'allez pas arrêter de penser à cette personne, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Et du coup, vous allez, rien que pour ça, rien que pour le fait que ça vous fout si mal, vous allez essayer d'arrêter de boire. Vous allez vous prendre de colère, vous allez virer ça, vous allez dégager ça. Ou alors, vous allez avoir des conquêtes et ça va être fade. Vous allez vous dire, mais mince, quoi. C'est fade, ça ressemble plus à rien. Vous voyez, ça fonctionne plus. Il y a quelque chose comme ça qui vient. La prochaine étape pour vous, c'est la libération de ça. Il va falloir, voilà, et c'est grâce, vous voyez, avec vos deux âmes, ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis des vies et des vies, que vous en arrivez à ça. Au fait de lutter contre, voilà, cette forme de... contre ce diable. Il y a des choses, c'est très, très intense, le ruisseau 3. C'est très intense. Ok. Bon. Je pensais pas que j'allais autant parler. Sinon, j'aurais jamais fait le tirage. Parce que je vous dis, j'aime pas trop. Je suis pas douée. Mais voilà, on se lance. Hein. On suit le cours. On suit les ruisseaux. Allez. Pour arriver à ce bonheur-là, déjà, on a des étapes ici. Ensuite, l'étape après, celle-ci. On va faire une deuxième étape. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire là-dessus pour ruisseau numéro 1, numéro 2 et numéro 3? Alors, pour ruisseau numéro 1, pour ruisseau numéro 2 et ruisseau numéro 3.
Je ne reprends pas de carte là-haut, c'est pas la peine. Alors, ouais, le 5 d'épée. Tu vois, quand je te disais le 4 de flamme est pour toi, pour les cartes qui tombent, parce que le 5 d'épée, il est venu quand... donc c'est vraiment, vraiment ce ruisseau-là. Alors ici, on a donc le rappel de ce que je vous ai expliqué quand elle est tombée. On a vraiment cet acharnement. J'ai un acharnement. Et là, il va falloir travailler le... Alors, il peut y avoir une quête de vérité ici. Une quête de rétablir des choses. Il y a des choses qui doivent être rétablies et il y a un côté missionnaire ici. Un côté missionnaire, un côté protecteur, un côté justicier. Moi, je l'ai plus comme ça, le 5 d'épée. En fait, le fait dans cette étape, de vous isoler, de vous ressourcer, de reconnecter à fond avec l'au-delà, vous prenez force et donc vous êtes prêt à défendre ces œufs. Vous êtes prêt à j'en ai des frissons là. Vous êtes prêt. Prêt au combat. Il y a un combat ici. Moi, pour moi, il y a vraiment une grosse injustice. Après, si c'est une maladie, eh ben, vous vous mettez en mode combat, vous faites les examens, on met le doigt dessus, on récupère de la force, vous trouvez les bonnes façons de faire, bien manger, bien dormir, bien s'aérer, etc. pour redonner du souffle à votre corps, redonner de la force à votre corps, vous voyez. Et ben, c'est pareil pour l'esprit, il y a tout qui s'emmanche là. Quand l'étape 1 est faite, d'accord ? Moi, ce 5 d'épée, il est vraiment là. On y va. Ok, ruisseau 1. Là, tu vas être d'attaque. Voilà, c'est ça que j'ai. Mon ruisseau 2, The Vessel. C'est l'équivalent du diable. Hein. Alors, vous. Je vais repréciser hein, quand même. Mais l'étape d'après, alors soit, parce que j'ai deux choses. Et j'essaie de voir laquelle est la plus forte. Pour moi, vous reprenez, pareil, vous reprenez une force. Vous voyez, cet amphore, on dirait une amphore parce qu'elle a 2 anses. Mais elle brille. Alors, à l'intérieur, attention, hein, parce que c'est le diable quand même. Elle brille, elle attire, tout ça, vous voyez. Et moi, j'ai le sentiment que vous, en fait, vous allez avoir un regain de beauté, voilà, de splendeur, voilà. Vous allez attirer et vous allez savoir ne pas mettre la main là où il ne faut pas, et vous allez savoir empêcher les mains venir dans votre amphore. Alors, vous avez l'amphore belle, bien sûr. Vous voyez, vous brillez, vous êtes puissant, vous êtes fort. Moi, le diable, j'ai quand même une reconnaissance hein, ici. Hein. Moi, l'étape d'après, c'est la reconnaissance. Hein. Alors, reconnaissance de ce que vous avez vécu, subi, reconnaissance de votre talent, de votre courage. Il y a une reconnaissance. Et ça reste le diable, je veux la préciser quand même. Juste voir, pour vérifier un ressenti avec 5 de lotus. Alors, attention, pour certains d'entre vous, si ici, dans le ruisseau 2, c'est à propos de quelqu'un, une histoire hein, d'amour, au moment où vous allez être en splendeur, il y en a un ou une qui va se repointer. Hein. Le 5 de coupe, c'est tu me manques, j'ai fait une erreur, excuse-moi, je t'en prie, je te promets. Ça va beaucoup parler. D'accord. Alors, moi, je vous dis ce que j'ai dans les cartes, c'est que, attention, parce que ça va se réitérer et vous allez devoir recommencer le job, d'accord ? Et c'est un moment de votre vie où vous allez avoir argent, beauté, vous allez être bien. Et ça va... Cette personne-là qui va vivre son karma pour qu'elle comprenne que ça ne fonctionne pas comme ça, on ne peut pas faire ça comme ça, elle va revenir, elle. Voilà, elle ne va pas vouloir le faire, son karma, elle va vouloir revenir et profiter de ça, profiter de votre beauté, de votre argent. Voilà, elle va avoir ces petits démons qui vont se réveiller.
Sauf que là, après vous faites ce que vous voulez, au cas par cas, mais en tout cas là j'ai une situation où vous, au moment où vous êtes au top du top, un ex, une ex se ramène, nanana, non. Parce que euh, même, alors je dirais, vous faites ce que vous voulez, mais même si c'est sincère, cette personne, elle va recommencer sa bêtise parce qu'elle n'aura pas affronté son karma pour de vrai. C'est-à-dire que elle est bien, voilà, elle vous a fait miroiter des choses, et puis elle est plus là dans votre vie, vous souffrez, vous faites tout le boulot, et elle revient genre, bah ouais, à nouveau, t'es bien, moi je veux vivre ça, je veux repomper ton énergie, parce que bah, ça lui fait du bien à cette personne. Dans le sens où l'énergie qui est donnée et qui est resplendissante, ça fait toujours du bien, mais on pompe égoïstement, là, et puis on se casse quand ça brille plus comme on a envie, ou parce qu'on a vu quelque chose briller ailleurs, vous voyez? Non. Cette personne, elle doit se confronter, ça je le sens, elle doit se confronter au manque et au fait que, eh oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est amour, mais on n'est pas con non plus. À un moment donné, il y a des leçons à apprendre, et là, bah, cette personne a besoin de prendre une leçon. Et si vous cédez à nouveau, je vous le dis, vous ouvrez l'amphore qui est un peu sombre dedans. Du diable, alors que vous êtes une amphore, dedans c'est or et à l'extérieur c'est or. Voilà, vous brillez de partout. Et là, en fait, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un ou une qui revient, et puis c'est pas l'amphore qui brille de partout, d'accord? Donc attention à ça. Maintenant, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une reconnaissance, mais alors c'est pas forcément comme vous l'aviez espéré. Vous voyez là, avec le dreamer, mais ça guérit, c'est ce que j'ai quand même, hein. Attention, hein. Attendez, je cherche bien les mots. En plus, je parle beaucoup, donc plus je parle, plus après, ça devient laborieux pour moi de bien... Donc oui, il y a une guérison énorme même. Avec le diable et le 5 de lotus. En fait, ouais, moi, c'est plus une reconnaissance bah, de vous-même. Je vous dis, j'ai la splendeur, voilà. Vous avez un moment de splendeur et du coup, ça fait éjecter totalement ce 5 de lotus. Le deuil se fait. Le deuil est écrasé. Mais comme je vous dis, il y a un truc qui peut venir embêter ça, donc ne vous faites pas avoir. C'est pas bien grave, hein. Mais on va essayer, hein. Comme je l'ai dit, quand il y a beaucoup d'amour, beaucoup de brillance et de lumière, de l'autre côté, ça appelle à la destruction de ça, parce que on veut surtout pas d'amour, on veut surtout pas, voilà, pour X, on sait pas trop pourquoi. Mais on n'a que des suggestions à ce sujet. Mais voilà, donc c'est ça plus que j'ai. C'est pour ça que je prenais aussi un peu le temps. Donc c'est ça ensuite l'étape justement ce rire, tout ça. Mais moi j'ai des gens qui peuvent devenir un peu, alors là, connus. Il y a une reconnaissance publique. Oui, alors si vous êtes dans les arts, mais vraiment vous avez, c'est-à-dire que là ça s'adresse à des gens, alors soit qui ont toujours fait un truc artistique toute leur vie, sans jamais vraiment... Il y a pu y avoir, alors je vais bien préciser, il y a pu y avoir des moments dans votre vie avec l'art qui ont... Vous voyez, il y a eu des signes, c'est-à-dire que vous faites votre art et vous avez eu des cadeaux à travers cet art. Même si ça s'est jamais concrètement mis dans la matière et que vous avez pu en vivre, ça vous a sauvé d'une panade, d'un truc. Voilà, on va éviter les exemples, sinon je vais me perdre, mais votre art vous a sorti de situation, vous voyez, au cours de votre vie. Sans qu'il y ait eu une reconnaissance publique, il y a eu des choses qui se sont passées grâce à votre art qui a permis de vous sauver, de vous aider, etc. Sinon, vous avez cherché, vous avez envoyé par exemple des manuscrits à des grosses maisons d'édition, vous avez eu des réponses quand même si par exemple c'était pas dans la lignée éditoriale, que c'était pas ci, pas ça, mais vous aviez des vraies réponses assez personnelles. Bref. Il y a eu des démarches aussi là-dessus. Eh bien, pour cela, et que ça n'a jamais complètement abouti, pour cela, il y a une consécration. Il y a une consécration, hein. Et avec le 5 de lotus, alors, c'est une consécration. Alors, elle peut être très forte, mais
Alors, soit, c'est simple, là j'ai deux cas de figure, soit avec le 5 de lotus, vous savez très bien d'où vous venez, et donc vous n'allez pas perdre la tête avec cette reconnaissance, vous voyez. Vous n'allez pas péter les plombs et faire n'importe quoi. Vous allez savoir d'où vous venez et comment ça se passe quand il n'y a pas d'argent ou qu'il n'y a pas des difficultés, vous voyez, vous n'allez pas oublier ça. Donc, finalement, cette amphore va être tout à fait dorée. Voilà, vous allez la lustrer, il n'y aura pas de noirceur, vous allez esquiver le truc et le diable deviendra le dieu. Voilà, tout simplement. Sinon, vous allez avoir une reconnaissance, mais alors d'une autre manière que ce que vous espériez, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais rien, vous écrivez un bouquin, vous pensiez être aux éditions de Minuit, quoi, la grosse maison d'édition. Bon, bah, vous allez être auto-édité ou édité, par exemple, par Amazon ou des choses comme ça. Il y a des choses qui se font actuellement. Et ça va bien marcher, ça va être reconnu du public. Mais ce ne sera pas les éditions de Minuit, ce sera de cette façon-là, vous voyez? Mais il y a une reconnaissance, voilà, pour ce que j'ai à dire. Pareil pour tous les autres fans d'art. Peut-être que, voilà, vous espériez un truc, mais ce sera autre chose. Peut-être je sais pas, vous faites du dessin, vous pensiez faire une galerie, et puis au final, vous allez être dans une asso, et il y a des gens qui vont aimer ce que vous faites, qui vont vouloir vos dessins, qui vont les mettre chez eux, vous voyez? Et c'est une reconnaissance, c'est ça que j'ai aussi, hein. D'accord? Bon, je crois que j'ai fait le tour des messages pour Ruisseau numéro 2. On touche déjà pas mal au bonheur, en 9 de lotus, là, dans le ruisseau numéro 2. Hein. Après, il va y avoir une dernière étape, mais je pense qu'on arrive au bonheur. Hein. Donc, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, des étapes. Enfin, elles sont costauds, mais... le 10 d'oiseau pour le ruisseau numéro 3. Acceptez que c'est... Alors, c'est bien ce que je disais. Dans cette vie-là, ça ne va pas se réitérer, d'accord? Votre lien ne sera jamais coupé, mais là, c'est fini. En gros, moi, je sens que vous avez fait votre part de boulot. Vous ne devez pas culpabiliser. Vous ne devez surtout pas culpabiliser. Et ce 10 d'oiseau vous dit, il faut accepter, c'est fini. Ça va être dur, d'accord? Ça va être dur parce que votre lien est puissant, d'accord? Mais si vous vous retrouvez à chaque vie, c'est que vous êtes capable de l'endurer. Vous êtes capable. Et surtout, entendez bien que vous êtes inséparables. L'histoire de matière là, que je vous ai racontée là et tout, eh ben, elle est là, oui, certes, mais vous êtes inséparables. Inséparables. Et vous vous aimez pour de vrai, d'accord? Ça, c'est hyper important de l'intégrer. Et vous êtes capable de l'entendre. Alors oui, c'est dur, c'est souffrant, mais vous êtes capable de l'entendre. Et mais c'est aussi magnifique. Vous voyez pas le boulot que vous faites tous les deux? En fait, ce que vous vous apportez au travers de vie, c'est énorme. Ça va au-delà des mots. Au-delà des mots. Et donc l'étape, oui, c'est d'accepter. C'est fini, là, pour cette vie-là. D'accord? Mais vous avez d'autres choses à vivre et cette personne aussi. D'accord? Et ça se trouve, ça s'est passé comme ça devait se passer. Parce qu'il faut plusieurs étapes. Parce que voilà, chacun, on a nos trucs à faire et que voilà, il faut que ça se règle, il faut que ça se cadence. Donc vous, ruisseau numéro 3, il faut accepter. D'accord? Je vais préciser Je vais les remélanger en pensant à toi. Ruisseau numéro 3. Alors, ruisseau numéro 3. Voilà. Bon, là, ça s'est mis sur l'autre, mais je regarderai après. Sur ruisseau 2, ça s'est mis. Ruisseau 3, s'il vous plaît, ma lumière. Je vais préciser ce 10. Il y en a une qui est tombée, je vais la garder. Préciser ce 10 épée. Quoique, je vais la regarder, je vais la remettre dedans, et si elle ressort... Ouais, Sleeping Chips, regardez. Alors ça, c'est une carte spécifique à ce jeu. Ce sont les barques dormantes. Ça ne veut pas dire, regardez, barque dormante en fait. Alors bon, c'est nickel en fait, la carte est nickel. Je ne vais pas aller en chercher une parce que, en fait, on a l'impression que tout est mort. Vous voyez, les barques, elles sont prises dans l'humidité, dans les racines des arbres. Elles sont coupées en deux, elles sont pourries. Mais au final, il y a de la vie partout. Vous voyez, vous voyez, moi, ça représente pour tout. Regarde, ruisseau numéro 3, toutes ces vies-là. Une vie, 2 vies, 3 vies. Et il reste tous ces morceaux-là de ce que vous avez vécu ensemble, qui ne disparaissent jamais et qui finalement, vous voyez, on peut voir ça comme un écosystème. C'est-à-dire que les barques pourrissent, ok, mais elles ont transporté des choses, elles ont apporté des choses. Et quand elles pourrissent, elles fournissent
le bois qui pourrit fournit de la nourriture aux petits insectes. Les petits insectes apportent la vie parce qu'il y a des oiseaux qui viennent manger ces petits insectes. Ça apporte la vie. En fait, les barques qui vous semblent mortes, en fait, apportent la vie. Et c'est exactement ça. Et dans le 10 d'épée, il faut comprendre que oui, ces barques sont, vous voyez, tous ces bateaux, c'est là, mais c'est bien en vie. On a même l'oiseau qui est ici, enfin l'oiseau, le héron. Il y a de la vie. Regardez ce soleil au fond qui est beau dans cette forêt. Il y a tout ça à créer la vie. Tout ça a créé la vie. Et vous deux, vous créez votre vie. Mais il faut accepter que là, ici, dans cette villa-là, il y a nouveau un arrêt pour prendre en considération tout ce qui s'est passé là, cette évolution encore qu'il y a eu. Et ça va se poursuivre. Vous n'allez pas vous perdre. Vous n'allez pas vous perdre. Ok. Alors, on va passer. Pour moi, ça va être la dernière étape. Par contre, il y a le labyrinthe qui est tombé sur la deuxième étape de Ruisseau 2. Amitié, rire, qu'est-ce qui promenade, labyrinthe. Je vous montre. Ouais, il y a quelque chose qui va s'équilibrer suite à cette... Alors, je sens qu'il va falloir plusieurs moments comme ça, d'accord? Mais il y en a un en particulier qui va vraiment faire un déclic. Ça va vous donner des portes de sortie. Moi, c'est ce que j'ai avec le labyrinthe, là. Mais il faut se nourrir de ça, vous. Pour ruisseau numéro 2, il faut vraiment aller vers ce qui vous fait sourire, rire. Voyez? Là, voyez, là, avec l'amphore et le 5 de lotus, n'allez pas vers ce qui vous rend triste. Brillez, quoi. Brillez, brillez, brillez. Alors, on a peut-être des humoristes ici, hein. On a peut-être des humoristes ici, quand je disais la reconnaissance. Ouais. Vous faites rire les gens. J'en ai là, ici, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers la lumière. D'accord? Regardez, ce labyrinthe, dans les espaces là arrondis, il y a de la lumière. Quand vous arrivez dans ce cœur, vous vous baignez dans la lumière. C'est ça que vous devez. Dans votre cheminement, tout votre cheminement labyrinthique, là, vos escapades de vie, etc., vous devez quitter ce qui brille et ce qui vous rend heureux, tout simplement. Et pour briller, pour être dans votre toute puissance, il faut pas aller vers les gens, on vous le dit, il ne faut pas du tout aller vers les gens qui vous rendent triste. C'est pas, vous ne devez pas. Bon. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Alors, la dernière étape, alors, on est sur du 4, c'est bien, sur la stabilité. Mais alors, la dernière étape pour accéder à ce bonheur, et quel est ce bonheur? Quel est ce 9 de lotus? S'il vous plaît, mes lumières pour mes petits ruisseaux. Mes petits ruisseaux. Alors, quel est ce bonheur? Alors, ce bonheur. Pour mon petit ruisseau 1, past life. Bon, c'est la mort, hein, sinon. Arcane 13. Mais ici, c'est vie passée. Alors, pour moi, c'est comme si vous, surtout avec le 5 d'oiseau là, que j'ai là, je vous disais, il y a une forme de justicier, il y a quelque chose que vous exaucez d'une ancienne vie aussi, d'une de vos anciennes vies. Il y a une réparation de quelque chose. Et là, on va loin, hein, dans votre âme, en tout cas, il y a une chose énorme qui se fait. Je pense que vous avez vécu l'injustice déjà bien avant, dans d'autres vies. Et là, il se passe quelque chose ici, là, qui est injuste, à nouveau, injuste. Et on vous donne, en fait,
l'opportunité d'être le justicier, enfin, d'établir une justice, de vous battre contre quelque chose qui n'est pas juste. Que vous soyez malade physiquement, qu'on vous ait rendu malade par... notamment, il y a eu un décès, le décès, il ne doit pas être naturel, par exemple. Hein. C'est injuste. Il y a quelque chose là, qui vient d'une autre vie. Hein. Et on a la mort. De toute façon, 13, c'est la mort. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment une victoire sur... ça n'enlève pas la souffrance, mais le bonheur, en fait, c'est dans votre âme. Le 4 de... Le revoilà. Le 4 d'oiseau. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment le ruisseau 1 pour vous, c'est la carte qui est tombée pour ceux qui avaient justement un décès. Le 4 d'oiseau avec la mort, bah oui, il y a le décès, mais on est au-delà de ça, là. Vous allez être en paix. Alors ça vous paraît peut-être énorme, là, hein, mais il y a une paix qui se fait suite à ça, suite à ce 5 d'oiseau. Vous vous rendez justice, vous vous rendez justice. Et ça va non seulement travailler cette vie-là, vous, mais ça va régler d'autres choses que vous avez vécues et qui étaient injustes dans d'autres vies. Et vous allez pouvoir partir en paix. Moi, c'est ce que j'ai. Alors là, on est au loin. Hein, on est au loin, on n'y est pas. Je ne vous dis pas que vous allez... On va tous mourir, hein, de toute façon. Hein, faut pas se cacher, on va tous mourir. Mais je ne vous prédis pas du tout votre mort. Je vous dis que quand vous allez partir, vous allez être en paix avec ça. Profondément en paix en disant, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et maintenant, je vais pouvoir me reposer. Donc, vous, il y a quelque chose de très, très puissant ici. Donc, attendez-vous. En fait, votre bonheur à vous, c'est pas vous allez avoir votre voiture préférée dans votre jardin. Non, non, ça va bien au-delà de ça. C'est une revanche. C'est une justice. C'est une justice. Wow. Et une paix. Vous imaginez, vous allez, dans toute cette souffrance-là, ce marasme que vous êtes en train de vivre, vous allez accéder à la paix intérieure. Ah, wow. Vous allez avoir une élévation, votre âme, elle va popper, quoi. C'est ouf. En tout cas, courage, parce que je sens que c'est lourd, hein, c'est lourd. Ça n'enlève pas, mais waouh. Vous, ça va être juste énorme, en fait. Juste énorme. Ruisseau 2, ton bonheur à toi. Ah, le 7 d'oiseau. Ah, c'est fini. Plus de, comment on appelle ça, les tricksters, les voleurs, les menteurs. Fini. Votre cadeau à vous, c'est que ça, c'est fini. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'ici, vous avez ce petit passage où, c'est pas, il faudra résister, mais il faudra être aux aguets. Il faudra être soigneuse dans ses choix et de relationnel. Voilà, soyez vigilants et tout ira bien. Tout ira bien. Mais en tout cas, votre cadeau, votre bonheur, c'est que vous vous débarrassez de ce qui est menteur, de ce qui est traître, qui est voleur, il n'y a plus de ça, c'est fini. Vous entamez un nouveau cycle avec terrain propre. Plus de baratineurs ou de baratineuses, plus de tout ça, c'est terminé. Voilà votre bonheur. Vous enlevez, voyez, on part du dreamer, voilà, de la tristesse, de la désillusion, de ce que, voilà, de ce qu'on a cru, à laquelle on a cru, à la chose à laquelle on a cru, et puis au final, on s'est fait vite. Et ben hop, ça s'en va. Votre bonheur, c'est que ça, c'est plus là. Voilà, ruisseau numéro 2. C'est quand même un sacré chouette tableau que tu as là, parce que tu vas atteindre une autre étape, hein, propre, saine et sans faux semblant. Et ruisseau numéro 3, ton bonheur à toi. The Composer. Alors, il peut y avoir... je ne sais pas pourquoi, j'ai un aspect musical ici aussi. Vous voyez, celui qui guide l'orchestre. Ah, June. Celui qui guide l'orchestre. Moi, j'ai l'impression que... Moi, j'ai le sentiment d'une renaissance, déjà. Et votre bonheur, c'est que
vous allez... moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience de la valeur de vous-même, de votre corps, de votre esprit, de l'esprit des autres. Il y a, il y a- il y a on reprend vie, vous voyez, la musique reprend. C'est comme s'il y a une noirceur qui s'en allait, en fait. Il y a une noirceur qui s'en va chez vous. Votre bonheur, c'est que vous remettez à chanter et à danser pour de vrai. Ouais, la mort. Alors, ce jeu est particulier. Là, c'est le... Vous voyez, c'est rond. Où ils disent la mort, mais c'est cette renaissance ici. En fait, c'est le fou, mais ici, c'est pour ça que j'aime bien aussi surtout dans ces circonstances-là, en fait, où on est dans une étape de vie de renaissance, mais il y a toutes les étapes, en fait, dedans. Et là, vous voyez, le composeur, la dit, vous renaissez, vous renaissez. C'est bien ce que je dis. Vous revenez à la vie, pour moi. Vous revenez à la vie, vous comprenez, il y a des choses qui se reconnectent en vous. Il y a des choses qui se reconnectent en vous. Et qui vous permet de reprendre la vie. C'est comme si quelque chose s'était éteint. Et ça se ranime pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. Eh bien, voilà mes petites lumières. Waouh! Moi, je vous dis, je ne pensais pas que ce serait aussi... pas aussi long, parce que ce serait pas gentil de dire ça pour le tirage. Mais non, je pensais pas que ça allait se passer forcément comme ça. Mais waouh, c'est carrément cool. Alors j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et puis je vais arrêter là. Et puis je vous souhaite une bonne déconstruction de tout ça. Et j'espère que j'ai été claire, voilà, toujours comme d'habitude, et que voilà, j'ai su faire ça bien, correctement en tout cas, au minima. Ok? Voilà mes lumières. Allez, ciao.